Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode Mum and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui, je vais vous aborder mes 5 astuces pour faire des économies quand on est en famille. Donc je vais vraiment parler d'astuces et pas de conseils parce que je pars du principe que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et donc du coup, je vais plutôt vous parler de moi, les astuces que j'utilise. Certaines sont bien connues, mais je me dis que c'est toujours sympa de partager ensemble, ça pourra peut-être en inspirer. N'hésitez pas à partager vous aussi en commentaire vos astuces pour faire des économies au quotidien. La première astuce que je trouve importante de rappeler, c'est de ne pas avoir peur de passer par de l'occasion. Acheter d'occasion, c'est pas forcément significatif du fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On peut trouver de très belles pièces d'occasion, on peut chiner, on peut utiliser aussi ce terme. Moi j'adore aller par exemple à la boutique qui s'appelle Troc de Lille, ou bien tout simplement je peux trouver de jolis meubles, etc. Je commence un petit peu à regarder, m'inspirer, me donner des idées pour le jour où on sera chez nous. Et puis ça permet des fois aussi en matière de périculture d'acheter des choses qui sont quasiment en état neuf, type une baignoire bébé. On n'utilise ça que quelques mois, très clairement c'est jamais usé, c'est jamais abîmé, donc on achète quasiment comme du neuf. Ma deuxième astuce, ça va être de faire maison. Faire maison, je parle de repas, faire l'alimentation maison. Très clairement, entre des plats tout prêts et du fait maison, il y a une grosse différence en termes de prix et en termes d'organisation. Tout simplement, on peut faire des repas simples fait maison et que ça ne prenne pas énormément de temps. Si vous suivez mes vlogs, vous savez que je ne suis pas du tout Madame Cuisine, je n'aime pas ça, je ne prends aucun plaisir à cuisiner. Pourtant, quand il faut faire à manger, je fais du fait maison et je fais des choses assez simples qui font plaisir à tout le monde, qui sont bonnes, qui sont équilibrées et qui du coup vont coûter forcément moins cher puisque c'est fait maison. La troisième astuce, on va parler de quelque chose qui coûte quand même assez cher quand on a des enfants, c'est tout ce qui est vestimentaire. Au début, ça grandit très vite, 0, 3, 6, 9, 12 mois, etc. etc. On change à chaque saison, donc du coup, c'est quand même un bon budget. Le conseil qu'on peut tous se donner, ce sont les soldes. Mais par les soldes, vous n'êtes pas obligé d'acheter pour la saison du moment. Souvent, on ne trouve plus beaucoup, moi en tout cas pour mon cas, je trouve plus beaucoup de taille. Par exemple, pour les roses, là je voulais aller faire les soldes, il n'y avait plus rien pour l'été. En revanche, il y a très souvent encore dans les soldes du manche long qui peut du coup nous servir pour l'automne et l'hiver qui arrivent derrière. Et donc, il ne faut pas hésiter à simplement faire un petit peu le stock de quelques basiques pour pouvoir prévoir l'hiver qui arrive et du coup faire des économies parce que ne serait-ce qu'à la troisième des marques, on arrive sur du moins 60%. Et souvent en fait ils mettent ce qu'ils ont eu comme un rendu de l'hiver dernier des soldes et du coup ça arrive là et si vous n'êtes pas trop, si pour des basiques vous vous en fichez un petit peu de pas avoir le dernier motif, j'ai envie de dire la collection d'avance, moi ça me perturbe pas, vous pouvez faire des économies. Deuxième chose, si vous avez vers chez vous des marques Avenue, nous on a un marque Avenue qui est vraiment pas loin et ça permet simplement d'acheter, et là c'est le même principe, ce sont les collections précédentes et du coup c'est moins cher que si on achetait dans la même boutique ailleurs. Vous avez aussi tout ce qui est application type Wanted sur internet qui en fait vous permet d'utiliser des codes promo régulièrement et du coup de pouvoir acheter et d'avoir des remises. Moi par exemple, alors du coup c'était pas pour les enfants mais je me suis passé une commande de vêtements sur le site Shein et Wanted qui est installé automatiquement m'a trouvé un code promo qui m'a permis d'avoir une remise de 19 €. C'est toujours ça le prix, c'est de vendre pour racheter. Qu'est-ce qu'on entend par économie pour ça? Il y a plein de choses chez nous qu'on n'utilise pas peu ou plus et qu'on pourrait vendre et avec l'argent qu'on en récupère on pourrait acheter autre chose. C'est une source d'économie puisque vous n'avez pas dépenser d'argent que vous avez gagné au mois, vous avez tout simplement réutilisé en quelque sorte, donner une seconde vie. Par exemple, moi dans mon cas, là en ce moment je vais mettre en vente les poussettes bébés, c'est-à-dire avec Cozy, etc. qu'on n'utilise plus pour garder que les compacts puisque c'est vraiment ce qu'on n'utilise plus. Et avec l'argent qui reste, je pourrais peut-être acheter d'autres jeux ou autres pour les enfants. Et du coup, on va faire des économies puisqu'on va déjà gagner de la place, c'est pas mal. Et en plus, on va pouvoir réutiliser cet argent pour des choses dont on a besoin et on peut faire comme ça un petit moment pour les enfants, c'est très utile. Et enfin ma dernière et cinquième astuce que je suis en train de mettre petit à petit en place à la maison, c'est de faire les produits ménagers maison. Les produits ménagers, les produits d'entretien, ça peut vite coûter un bras, si vous avez envie de quelque chose de bonne qualité, etc., d'efficace, ça peut vite coûter de l'argent. Et en fait on se rend compte, notamment si vous vous baladez sur Pinterest, qui est un petit peu aujourd'hui un endroit que je vais très souvent, il y a plein de recettes pour pouvoir faire beaucoup de produits ménagers maison. Vous avez des retours dessus
qui vous permet, par exemple, vous pouvez faire la lessive, le liquide vaisselle. Alors on peut aller dans tout, on peut aller jusqu'à faire du shampoing, etc. Moi personnellement j'en suis pas encore là, mais j'aimerais pouvoir faire quelques produits ménagers type détachant, liquide vaisselle, pour laver le sol, etc. Faire maison, déjà vous aurez quelque chose de plus sain, de moins toxique, et puis ça vous coûtera forcément moins cher. Voilà, c'était mes 5 astuces, j'en ai beaucoup d'autres, mais je me suis dit que ce serait bien de faire un top 5 d'astuces que j'essaye moi d'appliquer au quotidien pour pouvoir faire des économies. Il n'y a pas de petites économies, ça permet d'investir sur d'autres choses, de se faire d'autres plaisirs ou tout simplement, et bien suivant les mois, de pouvoir finir ces mois correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. J'ai d'autres idées de 5 astuces que j'ai envie de partager avec vous. Ça peut être un moment d'échange, de se partager des astuces entre nous. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain midi pour un nouveau vlog et à mardi prochain pour un nouvel épisode Mom and Baby. Ciao!